Connaissez-vous quelqu'un qui a passé toute sa vie à essayer de se débarrasser de ses mauvaises habitudes, mais qui échoue toujours? Certaines personnes tentent de surmonter leurs addictions comme l'alcool, les drogues ou d'autres problèmes comme l'obésité et la procrastination, mais elles finissent toujours par retomber dans leur travers quelques jours plus tard. Vous avez probablement déjà rencontré quelqu'un qui disait vouloir perdre du poids. Cette personne a commencé un régime ultra restrictif, supprimant tout ce qu'elle considérait comme malsain, s'est mise à courir et à aller à la salle de sport tous les jours. Mais quelques jours plus tard, lorsque le stress et la difficulté de concilier la famille, le travail, les études et le régime se sont installés, cette belle initiative a fini par s'effondrer. Et cette personne finit par retourner à ses mauvaises habitudes, peut être même de manière pire qu'avant. Je sais que cela arrive fréquemment et peut être que cette personne, c'est vous. Mais, et si je vous disais qu'il existe une méthode combinant plusieurs philosophies dont j'ai déjà parlé ici sur la chaîne, qui peut vous aider à surmonter n'importe quelle mauvaise habitude, y compris des problèmes comme l'obésité, l'addiction à l'alcool ou la procrastination. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est un système super simple. Ce système combine plusieurs concepts tels que l'ikigai, le kaizen, le hara hashibu, le wabi-sabi et enfin le gambaru. Mais je dois vous prévenir, ce système va à l'encontre de ce que de nombreux coachs en productivité enseignent sur le changement. Il va à l'encontre de ce que les gourous de la motivation essaient de nous vendre tous les jours. Et il exigera que vous fassiez quelque chose qui semble ridiculement petit. Tellement petit que vous penserez que cela ne fonctionne pas, jusqu'à ce que ce... Avant de vous montrer exactement comment ce système fonctionne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à commenter quelle habitude vous voulez le plus changer dans votre vie. Je reçois beaucoup de commentaires de personnes qui ont appliqué ce que nous enseignons sur cette chaîne dans leur vie et qui ont connu de véritables changements, et je suis heureux de lire chacun de vos retours. En fait, l'idée de cette vidéo vient d'un commentaire que j'ai lu, où un abonné me demandait de l'aide pour surmonter l'obésité. J'ai donc créé ce contenu en me concentrant davantage sur ce sujet. Mais ce que je vais enseigner ici peut être appliqué à n'importe quel domaine de votre vie. Merci beaucoup pour votre attention. J'adore tous ceux qui me suivent ici. Maintenant, retour à la vidéo. Chapitre 1. Le jour où tout a changé. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme nommé Christopher. Christopher avait 40 ans, pesait 142 kilos et mourait à petit feu sans s'en rendre compte. Ce n'était pas un mauvais bougre. Il travaillait comme responsable des stocks dans un entrepôt depuis 15 ans. Il se levait à 5 heures du matin et rentrait chez lui à 10 à 9 heures. 2 enfants, une femme, des factures à payer. Le gars typique de la classe moyenne qui soutient sa famille et oublie qu'il a un corps, son alimentation, tout ce qu'il avait le temps d'avaler. Le petit déjeuner dans la voiture, le déjeuner à son bureau, le dîner devant la télévision parce qu'il était trop épuisé pour s'asseoir à table avec sa famille. Les week-ends, c'était pizza, bière et canapé. Il le méritait. Après tout, il travaillait comme un forcené. Son corps a commencé à donner les premiers signes que quelque chose n'allait pas, mais il les a ignorés. Monter les escaliers était épuisant. Lasser ses chaussures devenait un défi d'ingénierie. Il devait s'asseoir, retenir son souffle, rentrer son ventre. Les enfants lui demandaient de jouer à chat et il inventait des excuses. Sa femme proposait une promenade au parc, mais il était trop fatigué. Mais vous savez ce qui faisait le plus mal? Ce n'étaient pas les chiffres sur la balance. C'était le regard dans les yeux de sa fille de 7 ans lorsqu'elle a cessé de lui demander de jouer. Elle avait appris que son père ne jouait pas. Et Christopher a vu cela, a ressenti cela et n'a rien fait, car il avait déjà essayé de changer auparavant. 3 fois, il s'était inscrit à la salle de sport pendant 2 mois pour finalement arrêter. Il avait suivi un régime sans glucides pendant 3 semaines, puis avait abandonné. Il était allé courir le matin pendant 5 jours, mais avait arrêté ça aussi. Il était arrivé à cet endroit dangereux où la plupart des gens meurent de l'intérieur sans vraiment mourir, l'acceptation de la défaite. Je suis juste comme ça. J'ai toujours été gros, c'est ma génétique. Mon métabolisme est lent. Je n'ai pas le temps,
jusqu'au jour où votre corps dit que c'en est assez. C'était un samedi matin. Christopher était dans le jardin avec son fils de 9 ans. Non, il ne jouait pas. Il était assis sur une chaise en plastique et regardait le garçon jouer au ballon tout seul. Le fils a frappé le ballon très loin. Il a atterri dans le parterre de fleurs du voisin. « Papa, tu peux aller me le chercher ?» Christopher s'est levé. Il a marché jusqu'au parterre de fleurs. Il s'est baissé pour ramasser le ballon et il n'a pas pu se relever. Non pas parce qu'il avait mal ou qu'il était blessé. Il n'avait tout simplement pas la force dans ses jambes pour soulever le poids de son propre corps. Il est resté à 4 pattes sur le parterre de fleurs de son voisin, transpirant, essayant de se lever pendant que son fils de 9 ans le regardait en silence. Le voisin a dû l'aider à se remettre debout. Cela peut vous paraître absurde à vous qui regardez, mais croyez-moi, il y a des gens qui traversent ce genre de situation où ils ne peuvent même plus accomplir les tâches quotidiennes les plus basiques. Ce soir-là, Christopher s'est assis sur le bord de son lit et a pleuré. Il a pleuré parce qu'il avait 40 ans et qu'il avait besoin d'aide pour se lever. Il a pleuré parce que son fils avait vu ça. Il a pleuré parce qu'il a réalisé qu'il était en train de construire un souvenir dans l'esprit de cet enfant. Mon père était faible. Sa femme est entrée dans la chambre, elle n'a rien dit. Elle l'a juste serré dans ses bras et puis elle a dit « Tu as besoin d'aide, Chris, vraiment. » Le dimanche matin, il a appelé le seul ami qui avait perdu du poids et ne l'avait jamais repris. Un gars nommé Marcus qui avait perdu 30 kilos et qui avait l'air différent, pas seulement plus mince mais plus épanoui. « Marcus, j'ai besoin d'aide. Es-tu allé chez le médecin? As-tu pris des médicaments? Comment as-tu fait ?» Marcus a fait une pause. « Je suis allé voir un médecin, oui, mais pas le genre de médecin auquel tu penses. Il ne m'a pas donné de médicaments, il m'a donné une philosophie. La philosophie ne fait pas perdre de poids, Marcus. » « Chris, tu te trompes, » a répondu Marcus. Chapitre 2, le médecin japonais. Le mardi suivant, Christopher était assis dans un cabinet de consultation minimaliste qui ne ressemblait pas du tout à un cabinet médical. Pas de poster d'anatomie, pas d'odeur d'hôpital, juste une table en bois, 2 chaises et une immense fenêtre donnant sur un jardin. Le docteur Takeshi Yamamoto est entré, environ 65 ans, mince, la posture droite, des mouvements calmes. Il ne ressemblait pas à un médecin, il ressemblait plutôt à un moine. « Christopher, dites-moi ce qui vous amène ici. » Chris lui a tout raconté, le poids, la fatigue, les enfants, la honte, le parterre de fleurs. Quand il a eu fini, il s'attendait à entendre parler de régime, d'exercice, de prise de sang. Le docteur Yamamoto n'a pas allumé son ordinateur, il n'a sorti aucune ordonnance. Il a simplement dit « Dites-moi une chose, combien de fois avez-vous essayé de perdre du poids? 3, 4 fois, peut-être. Et combien de temps chaque tentative a-t-elle duré? 2 mois tout au plus, généralement quelques semaines. » Le docteur Yamamoto a hoché la tête. « Savez-vous pourquoi cela a échoué? » Christopher a commencé la liste dont tout le monde parle. Le manque de temps, la génétique, le métabolisme. Le docteur a levé la main pour l'interrompre. « Non, vous avez échoué parce que vous avez essayé de gagner une guerre de 40 ans avec une bataille de 2 mois. Votre corps a mis 40 ans pour atteindre ce poids. Votre esprit a mis 40 ans pour construire ses habitudes. Et vous pensez pouvoir défaire tout cela en quelques semaines. » Silence. « Christopher, je vais vous faire une proposition. Je vais vous demander de faire un changement aujourd'hui. Un changement si petit que vous penserez que je me moque de vous, si petit qu'il vous paraîtra inutile. Acceptez-vous » Chris était désespéré. « J'accepterai n'importe quoi. » Parfait. À partir d'aujourd'hui, tous les jours, à votre réveil, avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous allez boire un grand verre d'eau. C'est tout, un verre d'eau. Christopher a attendu la suite, elle n'est pas venue. Juste ça, un verre d'eau tous les jours pendant 2 semaines, rien d'autre. Vous pouvez continuer, un verre d'eau tous les jours pendant 2 semaines, rien d'autre. Vous pouvez continuer à manger de la pizza, boire de la bière, regarder la télévision. Ajoutez simplement ce verre d'eau le matin. Docteur,
Avec tout le respect que je vous dois, je dois perdre environ 50 kilos. Un verre d'eau ne suffira pas. Vous avez raison, un verre d'eau ne vous fera pas perdre 50 kilos. Le docteur Yamamoto s'est penché en avant, mais il fera quelque chose de beaucoup plus important. Il vous prouvera que vous pouvez tenir une promesse envers vous-même, et cette preuve est la seule chose dont vous avez vraiment besoin en ce moment. Christopher a quitté le cabinet du docteur complètement confus. Il avait payé 200 € pour une consultation, seulement pour s'entendre dire qu'il devait boire de l'eau. Il était même un peu agacé, mais quelque chose que le docteur Yamamoto avait dit continuait de le trotter dans la tête. Une promesse envers vous-même. Combien de promesses avait-il rompues? Combien de lundis avait-il juré qu'il allait changer pour finalement abandonner le mercredi? S'il ne pouvait pas se faire confiance, comment pourrait-il un jour changer? Ce soir-là, il a rempli un verre d'eau et l'a laissé sur sa table de nuit. Le lendemain matin, quand le réveil a sonné à 5 heures, il a vu le verre, il l'a bu. Aussi simple que ça. Le deuxième jour, la même chose. Le troisième jour aussi. Au 7e jour, quelque chose de différent s'est produit. Il s'est réveillé avant son réveil, et la première chose qu'il a pensé fut « Où est mon verre d'eau ?» Son cerveau commençait à l'anticiper. Le 14e jour, il est retourné au cabinet médical. Le docteur Yamamoto a demandé « Avez-vous bu de l'eau tous les jours? Comment vous sentez-vous » Honnêtement, un peu ridicule. Je n'ai pas perdu de poids, mais je ne sais pas. Je l'ai fait. J'ai fait quelque chose pendant 2 semaines entières. Le docteur a souri. Vous venez d'apprendre le premier principe de la philosophie japonaise qui va changer votre vie. Cela s'appelle le Kaizen. L'amélioration continue par des changements microscopiques. Vous n'avez pas essayé de gravir la montagne d'un seul coup. Vous avez juste fait un pas, puis un autre, puis un autre. Mais docteur, un verre d'eau. Il ne s'agit pas du verre d'eau, Christopher. Il s'agit de prouver à votre cerveau que le changement est possible. Que vous n'êtes pas le genre de personne à abandonner. Maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt pour la prochaine étape? Quelle est-elle? Continuez à boire de l'eau le matin, mais maintenant, ajoutez une chose de plus. Mettez la moitié de la nourriture que vous mettriez normalement dans votre assiette. Juste la moitié. Vous pourrez vous resservir si vous avez encore faim après 20 minutes, mais d'abord, la moitié. Christopher est resté silencieux. Cela aussi semblait trop petit. Mais il avait bu de l'eau pendant 14 jours d'affilée. Il s'était prouvé quelque chose à lui-même. D'accord, je vais le faire. Parfait. Nous en reparlerons dans 3 semaines. Chapitre 3. La philosophie cachée. Ce que le docteur Yamamoto n'a pas expliqué à ce moment-là, mais que Christopher allait découvrir progressivement, c'est qu'il ne changeait pas seulement des habitudes. Il était en train d'être initié à un système philosophique complet que les Japonais utilisent depuis des siècles. Le Kaizen n'était que la porte d'entrée. L'amélioration continue de 1% par jour. L'idée que vous n'avez pas besoin d'être parfait demain. Vous avez juste besoin d'être 1% meilleur qu'aujourd'hui. Et si vous vous améliorez de 1% par jour pendant 1 an, vous ne vous améliorez pas de 365%. Vous vous améliorez de 3778%. C'est une mathématique exponentielle. L'un des secrets derrière l'introduction de ces petites habitudes est qu'elles sont des habitudes clés, des habitudes fondatrices. Ce sont des habitudes qui, lorsqu'elles sont mises en place, déclenchent une cascade de changements positifs dans d'autres domaines de votre vie. Elles agissent comme un levier ou le premier domino. En vous concentrant sur l'amélioration de cette seule habitude centrale, vous commencez à avoir de petites victoires qui facilitent et stimulent presque automatiquement la création d'autres bonnes habitudes. Mais il y avait d'autres philosophies à l'œuvre là, dont Christopher n'était pas encore conscient. La première semaine avec la moitié de la nourriture dans son assiette fut brutale. Il finissait de manger et fixait simplement la cuisinière, en voulant plus. Son cerveau hurlait « Tu as encore faim, mange plus !» Mais ensuite, il se souvenait des mots du docteur Yamamoto. « Attendez 20 minutes, si vous avez encore faim, mangez plus. » Savez-vous combien de fois en 3 semaines il est retourné se resservir après 20 minutes? 2 fois. 2 fois. Parce que son corps n'avait pas faim, il était juste mal habitué. Le docteur Yamamoto lui enseignait le hara shibu sans même en mentionner le nom pour l'instant. C'est le principe d'Okinawa
qui consiste à manger jusqu'à être rassasié à 80%. L'idée est que votre estomac met 20 minutes pour signaler à votre cerveau qu'il est satisfait. Si vous remplissez votre assiette et mangez rapidement, vous dépassez ce point et ne vous en rendez compte que lorsque vous avez mal au ventre. Au rendez-vous suivant, Christopher avait perdu 3 kilos. Il ne s'agit pas du poids, a dit le docteur Yamamoto, il s'agit de la direction. Vous allez dans la bonne direction. Pour la première fois en 40 ans, votre corps se déplace vers là où vous voulez qu'il aille. Je me sens différent, a admis Christopher. Pas seulement plus léger, je me sens maître de moi-même, parce que vous l'êtes. Maintenant, la prochaine étape. Vous allez ajouter du mouvement, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Non, vous allez marcher de votre porte d'entrée jusqu'à la boîte aux lettres et revenir tous les jours le matin après votre eau avant de monter dans la voiture pour aller travailler. Christopher a ri. Docteur, la boîte aux lettres est à 20 mètres de ma porte, ce n'est pas de l'exercice. Il ne s'agit pas d'exercice, il s'agit de créer l'habitude du mouvement. Votre corps a oublié qu'il a été fait pour bouger. Vous allez le lui rappeler doucement. 20 mètres aujourd'hui. La semaine prochaine, vous voudrez être allé jusqu'au coin de la rue, mais aujourd'hui, juste jusqu'à la boîte aux lettres. Christopher a fait ce que le docteur lui a dit de faire. De l'eau le matin, la moitié de sa nourriture, marcher jusqu'à la boîte aux lettres. Le 3e jour de sa petite marche, sa fille de 7 ans l'a vu sortir. « Papa, je peux venir avec toi ?» Ils ont marché ensemble jusqu'à la boîte aux lettres. Elle lui a tenu la main. Elle a un peu parlé de l'école et de sa meilleure amie, des choses qu'elle ne lui racontait jamais parce que son père était toujours trop fatigué pour parler. Quand ils sont revenus, elle a demandé « On peut faire ça tous les jours ?» La semaine suivante, Christopher a commencé à aller jusqu'à l'épicerie du coin, non pas parce que le docteur le lui avait dit, mais parce que sa fille le voulait. Et pour la première fois depuis des années, il a réussi. Sans essoufflement, sans mal de dos, il pouvait le faire. À la fin du 2e mois, il avait perdu 8 kilos. Mais le vrai changement n'était pas sur la balance, c'était dans le miroir, pas dans le corps qu'il voyait, mais dans ses yeux. Il y avait une lumière là qui n'y était pas auparavant. Pendant la consultation, le docteur Yamamoto a demandé « Christopher, dites-moi une chose, pourquoi faites-vous tout cela? Pour perdre du poids? Non. Pourquoi faites-vous vraiment cela? Quelle est la raison profonde? » Christopher a réfléchi pour la première fois. Il a vraiment réfléchi. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux accompagner ma fille à l'hôtel un jour. Je veux passer du temps de qualité avec ma femme. Je veux me sentir digne de moi-même. Le docteur Yamamoto a hoché la tête. C'est votre ikigai, votre raison de vivre. Les Japonais croient que tout le monde a un ikigai, un but. Votre ikigai n'est pas de perdre du poids, c'est d'être présent pour votre famille. Le poids n'est que l'obstacle entre vous et votre but. Cela a tout changé. Parce que maintenant, quand Christopher ne voulait pas se lever tôt, il ne pensait ni à l'eau ni au régime. Il pensait à sa fille tenant sa main. Quand il voulait remplir son assiette, il ne pensait pas aux calories. Il pensait au jour où il l'accompagnerait à l'hôtel. Le but n'est pas la motivation. La motivation s'estompe. Le but est un carburant qui ne s'épuise jamais. Chapitre 4. La première chute. 3 mois plus tard, Christopher avait perdu 14 kilos. Ses vêtements commençaient à être amples. Ses collègues lui demandaient ce qu'il faisait. Juste quelques petits ajustements, répondait-il. Mais ensuite est arrivé le repas de Noël. Vous savez comment c'est, une table remplie de nourriture. La dinde rôtie, la purée, le gratin, la bûche de Noël, les chocolats, toute la famille réunie, tout le monde se servant des assiettes énormes, et Christopher a essayé de n'en mettre que la moitié dans son assiette. Sa mère a demandé « C'est tout? Tu es malade ?» Son beau-frère a ajouté « Mec, c'est les fêtes, oublie le régime pour un jour. » La pression sociale est un tueur silencieux du changement. Tout le monde veut que vous redeveniez celui que vous étiez, parce que votre transformation les met mal à l'aise par rapport à ce qu'ils sont eux-mêmes. Christopher a cédé, il a rempli son assiette, il a mangé jusqu'à n'en plus pouvoir, il a ressenti cette horrible sensation d'être trop plein, d'avoir échoué. Ce soir-là,
Il s'est regardé dans le miroir et a pensé « Bon sang, j'ai brisé la série. Je vais abandonner comme je le fais toujours. » Le lendemain matin, il ne voulait pas boire d'eau, il ne voulait pas marcher. L'ancien schéma du « puisque j'ai déjà échoué, il n'y a plus rien à faire » faisait son retour. Mais il s'est alors souvenu de quelque chose que le docteur Yamamoto avait dit et qu'il n'avait pas compris sur le moment. Vous allez échouer, et quand cela arrivera, vous découvrirez si vous avez vraiment changé. Il a pris son téléphone et a envoyé un message au docteur. « Docteur, j'ai trop mangé hier, j'ai tout gâché, je ne sais pas si je peux continuer. » La réponse est arrivée 2 minutes plus tard. « Venez au cabinet cet après-midi. » Christopher s'est assis sur sa chaise habituelle, s'attendant à des réprimandes ou à un discours de motivation. Le docteur Yamamoto est entré, s'est assis et a dit « Dites-moi ce qui s'est passé. » Chris a tout expliqué. Le repas de fête, la pression, l'échec, l'envie d'abandonner. « Et avez-vous bu de l'eau ce matin? Et a-t-il marché? » « J'ai marché. Donc, vous n'avez pas échoué. Vous avez trébuché. » Il y a une énorme différence entre trébucher et tomber. Quand vous trébuchez, vous perdez l'équilibre pendant une seconde. Quand vous tombez, vous arrêtez complètement de bouger. Le docteur s'est penché en avant. « Christopher, je vais vous parler du wabi-sabi. C'est une philosophie japonaise qui célèbre l'imperfection. L'idée que rien n'est permanent, rien n'est parfait et rien n'est complet, et que c'est dans cette imperfection que réside la vraie beauté. Alors, vous avez trop mangé un jour et alors, cela n'efface pas les 14 kilos perdus, cela n'efface pas 3 mois de réveils matinaux à boire de l'eau. Cela n'efface pas les promenades avec votre fille. Une journée imparfaite ne détruit pas un voyage parfait. » Christopher a senti quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas lui qui se brisait, c'était l'attente de la perfection qui volait en éclats. Mais et si je mange trop à nouveau? Vous le ferez, plusieurs fois. Et à chaque fois que cela arrivera, vous vous réveillerez le lendemain et vous boirez de l'eau. Parce que la pratique ne consiste pas à ne jamais échouer, elle consiste à toujours y revenir. Cela a tout changé pour Christopher, car pour la première fois de sa vie, il n'essayait pas d'être parfait, il essayait d'être constant. Et la constance accepte l'imperfection. La perfection rejette la réalité. Maintenant, a continué le docteur Yamamoto, je vais vous parler du gambaru, la persévérance, la capacité d'endurer même quand c'est difficile. Vous avez fait preuve de gambaru aujourd'hui. Vous avez trop mangé hier. Vous ne vouliez pas continuer aujourd'hui, mais vous avez quand même bu de l'eau et marché. C'est ça, le gambaru. Endurez l'inconfort parce que vous savez qu'il est temporaire. Dans les mois qui ont suivi, Christopher a rechuté plusieurs fois. À l'anniversaire de son fils, il a mangé trop de gâteaux. Lors d'un week-end stressant, il est retourné à la pizza et à la bière. Mais à chaque fois qu'il trébuchait, il revenait. De l'eau le matin, la moitié dans l'assiette, la promenade, et quelque chose s'est produit. Les chutes ont commencé à devenir plus petites, moins fréquentes, parce qu'à chaque fois qu'il revenait, son cerveau apprenait « Ah, nous n'abandonnons plus, nous continuons simplement. » Au 6e mois, il avait perdu 23 kilos. Mais la vraie transformation n'était pas dans le poids. C'était ce moment où il est descendu jouer au Lego avec son fils et s'est ensuite relevé tout seul, sans effort, sans même y penser. C'était le soir où sa femme a suggéré une promenade après le dîner et où il a dit oui sans hésitation. C'était ce samedi où sa fille a demandé à jouer à chat et où il l'a poursuivi dans le jardin, en riant, en transpirant et plein de vie. Sa femme regardait depuis la fenêtre de la cuisine et souriait parce que l'homme qu'elle avait épousé était de retour. Pas son corps, mais son essence. Chapitre 5. La question qui change tout. Au 9e mois, Christopher avait perdu 35 kilos. Il ne marchait plus seulement jusqu'au coin de la rue. Il marchait 30 minutes tous les jours. Il ne mettait plus la moitié dans son assiette par discipline. Il le faisait parce que son corps ne voulait plus autant de nourriture. Mais quelque chose de plus profond avait changé. Il était devenu une personne différente. Pendant la consultation de ce mois-là, le docteur Yamamoto a demandé « Christopher, à quand remonte la dernière fois où vous avez pensé à abandonner ?»
Chris a fait une pause. Quand était-ce? La semaine dernière? Le mois dernier? Il ne s'en souvenait pas. Je ne sais pas. Ça fait un moment. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez arrêté d'essayer de changer et vous avez commencé à vivre différemment. Ce n'est plus une question d'effort. C'est une question d'identité. Vous n'êtes plus un gars gros qui essaie de perdre du poids. Vous êtes un gars qui prend soin de lui. C'est la différence entre un changement temporaire et une transformation permanente. Le docteur a sorti une feuille de papier et a dessiné 5 cercles connectés. Tout ce que je vous ai enseigné au cours de ces 9 mois peut se résumer à ces 5 philosophies. Ikigai, vous avez découvert votre but. Il ne s'agit pas de perdre du poids, il s'agit d'être là pour votre famille. Kaizen, vous vous êtes amélioré de 1% par jour. L'eau, la nourriture, le mouvement, petits changements qui se sont accumulés. Hara Ashibu, vous avez appris la modération. Mangez jusqu'à 80%, pas jusqu'à 120%. Wabi Sabi, vous avez accepté l'imperfection. Vous avez trébuché de nombreuses fois et êtes toujours revenu. Gambaru, vous avez tenu bon. Dans les mauvais jours, vous n'avez pas abandonné. Vous avez juste fait le strict minimum pour maintenir votre élan. Christopher a regardé le papier. Ces 5 mots expliquaient toute sa transformation. Docteur, je peux emporter ça? Vous pouvez, mais je veux que vous compreniez une chose. Ce n'est pas un système de perte de poids, c'est un système de mode de vie. Vous pouvez appliquer cela à tout ce que vous voulez changer. Votre carrière, vos relations, vos finances, n'importe quoi. Chapitre 6. Le moment de vérité. Au 12e mois, Christopher est allé faire une prise de sang de routine. Il n'en avait pas fait depuis des années parce qu'il avait peur de ce qu'il y découvrirait. Le médecin du centre de santé est entré avec les résultats et a fixé le papier avec un air confus. Christopher, avez-vous commencé un nouveau traitement? Pourquoi? Votre cholestérol a baissé. Votre tension artérielle est normale pour la première fois depuis des années. Votre glycémie est très bonne. Que faites-vous? Christopher a ri. Je bois de l'eau le matin. Le médecin n'a pas compris la blague, mais Chris, si, parce que ce n'était pas arrivé à cause de l'eau. C'était arrivé grâce à 365 jours de petits choix meilleurs. Un verre d'eau ne change pas votre cholestérol, mais 365 verres d'eau, plus 365 assiettes avec la moitié de la nourriture, plus 365 promenades, donnent un corps complètement différent. Il est rentré chez lui ce jour-là, a enlevé sa chemise et s'est tenu devant le miroir. Pour la première fois en 20 ans, il a regardé son propre corps sans honte. Il n'avait pas d'abdos en tablette de chocolat, il avait encore de la peau flasque à certains endroits. Il lui restait encore une quinzaine de kilos à perdre pour atteindre son poids idéal. Mais savez-vous ce qu'il a vu? Il a vu un homme qui avait tenu une promesse envers lui-même tous les jours pendant une année entière. Au 18e mois, Christopher avait perdu 52 kilos. Il pesait 90 kilos. Il n'était pas l'homme le plus mince du monde, mais il était en bonne santé, fort, présent. Sa fille a eu 9 ans. Ils ont organisé une fête au parc. Les enfants couraient partout en jouant à chat, et pour la première fois, Christopher a couru après eux. L'un des parents à la fête a demandé « Mec, comment as-tu fait pour perdre tout ce poids ?» Christopher a pensé parler des philosophies japonaises, du Kaizen, de l'ikigai, du Hara Ashibu. Mais il a décidé de ne pas compliquer les choses, un pas à la fois, littéralement. Ce soir-là, après la fête, il était allongé dans le lit avec sa femme. Elle a dit « Tu sais ce que j'aime le plus dans ta transformation? Quoi? Ce n'est pas que tu aies perdu du poids, c'est que tu sois revenu. L'homme que j'ai épousé, le père que nos enfants méritent. Tu étais là physiquement, mais tu n'étais pas présent. Maintenant, tu l'es. » Christopher lui a tenu la main. « J'ai failli abandonner tant de fois, mais il n'avait pas abandonné. Non, je n'ai pas abandonné. » Un chercheur de l'université de Stanford, étudiant la formation des habitudes, a découvert que la plupart des changements échouent non pas parce que les gens sont faibles, mais parce qu'ils essayent de changer trop vite. Le cerveau humain est programmé pour résister aux changements drastiques, car il les interprète comme une menace. Mais lorsque vous introduisez des changements microscopiques,
une différence de moins de 1% par jour, le cerveau ne déclenche pas les alarmes de résistance, vous piratez littéralement votre propre système nerveux. Une autre étude sur la longévité à Okinawa a révélé que les populations qui vivent le plus longtemps au monde ne suivent pas de régimes radicaux. Elles suivent des principes simples. La modération dans l'alimentation, un mouvement constant, un but clair dans la vie, l'acceptation de l'imperfection et la persévérance face aux difficultés. Ces 5 caractéristiques apparaissent systématiquement dans toutes les zones bleues du monde. Un neuroscientifique de l'Université de Londres qui étudie l'autodiscipline explique « La volonté est une ressource limitée. Elle s'épuise tout au long de la journée. Mais quand vous transformez les comportements en identité, quand vous arrêtez d'essayer de faire et que vous commencez à être quelqu'un qui fait, vous n'avez plus besoin de volonté. Le comportement devient automatique parce qu'il fait partie de qui vous êtes. Mais voici la partie que personne ne vous dit sur la vraie transformation. Christopher ne s'est pas arrêté à la perte de 52 kilos, car le système qu'il avait appris ne consistait pas à perdre du poids. Il s'agissait de construire une vie. Au cours de sa 2e année, il a appliqué le Kaizen à sa carrière, une petite amélioration par jour au travail. Il a été promu directeur régional parce qu'il a commencé à appliquer les mêmes principes. Au cours de sa 3e année, il l'a appliqué à sa relation de couple. Il a découvert que son but avec sa femme n'était pas seulement d'être marié. C'était de construire un partenariat où ils grandiraient tous les deux ensemble. Ils ont commencé à faire des promenades nocturnes ensemble, à avoir de vraies conversations, à faire des plans pour l'avenir. Leur fille a 12 ans maintenant. L'autre jour, elle lui a dit « Papa, tu te souviens quand tu ne pouvais pas jouer avec moi? Je m'en souviens, moi aussi. Mais tu sais ce dont je me souviens le plus? Le jour où tu as commencé à marcher avec moi jusqu'à la boîte aux lettres, c'est là que j'ai su que tu allais t'en sortir. » Christopher a réalisé à ce moment-là que sa transformation n'avait pas été que la sienne. Elle avait été celle de toute la famille. Parce que lorsque vous changez, vous donnez la permission à tous ceux qui vous entourent de changer aussi. Son fils, qui a maintenant 14 ans, a commencé à se lever tôt pour faire de l'exercice sans que personne ne le lui demande, car il voyait son père le faire. Sa femme a commencé à méditer parce qu'elle a vu que le changement était possible. La transformation n'est pas contagieuse, elle est permissive, elle accorde une permission. Chapitre 7. Le système complet. 2 ans après cette première consultation, Christopher pesait 88 kilos. Il a maintenu sa perte de poids. Il boit toujours de l'eau tous les matins. Il marche toujours tous les jours. Il mange toujours jusqu'à être rassasié à 80% parce que c'est ce qu'il est. Mais le plus fou, c'est qu'il entraîne d'autres personnes maintenant. Des gens au travail voient sa transformation et demandent « Comment as-tu fait ça ?» Et vous savez ce qu'il répond ? « Laisse-moi te demander quelque chose. Quel est le plus petit changement que tu puisses faire aujourd'hui ?» Les gens répondent toujours avec quelque chose comme « Oh, je peux commencer à aller à la salle de sport. » Non, plus petit que ça. Beaucoup plus petit. Comme quoi? Comme boire un verre d'eau le matin. La personne rit. C'est tout pendant 2 semaines. Ensuite, on en reparlera. 9 personnes sur 10 ne reviennent pas lui parler, car elles cherchent encore la solution magique, le régime de 21 jours, la transformation éclair, la pilule miracle. Mais qu'en est-il de cette 10e personne? Cette personne revient dans 2 semaines et dit « J'ai bu de l'eau tous les jours et tu avais raison, je me sens différent. » Et Christopher sait que cette personne a compris. Cette personne réussira. Le docteur Yamamoto a pris sa retraite. Lors de sa dernière consultation, il a dit à Christopher « Vous savez, vous n'avez jamais eu besoin de moi, n'est-ce pas? En tout cas, pas de cette façon. Tout ce que je vous ai enseigné était déjà en vous. Je vous ai juste donné la permission d'y aller doucement, d'être imparfait, de continuer même quand c'était difficile. Mais la force a toujours été la vôtre. Docteur, il y a des années, je ne pouvais littéralement pas me relever d'une position accroupie. Physiquement, non, mais mentalement, vous vous êtes relevé d'une position accroupie chaque jour de votre vie. Chaque jour où vous vous êtes réveillé, êtes allé travailler, avez soutenu votre famille, avez enduré la fatigue, la frustration, la honte, vous avez toujours eu le gambaru en vous.
Vous ne saviez tout simplement pas que vous l'aviez. Cela a bouleversé Christopher. Donc, tout ce que j'avais besoin de savoir, c'était « non ». Vous aviez besoin d'un système qui respectait qui vous étiez. Un système qui n'exigeait pas que vous deveniez un super-héros du jour au lendemain. Un système qui acceptait votre humanité, votre imperfection, votre fatigue, et qui utilisait tout cela pour favoriser la transformation, et non l'inverse. Les philosophies japonaises que je vous ai enseignées ne consistent pas à être parfait. Elles consistent à être humain et à continuer d'être humain tous les jours sans jamais s'arrêter. Christopher a serré le docteur Yamamoto dans ses bras ce jour-là avec un sentiment d'immense gratitude. Parce que cet homme n'avait pas sauvé sa vie, il la lui avait rendue. Chapitre 8. L'héritage. Il y a une photo sur le mur du salon de Christopher. Il pèse 142 kilos, assis sur une chaise en plastique dans le jardin, regardant ses enfants jouer. Sans participer, juste en regardant. Et à côté de cette photo, il y en a une autre. Lui, pesant 88 kilos, sur le sol, jouant au Lego avec son fils, sa fille sautant sur son dos, tous en train de rire. Sa femme a pris cette deuxième photo sans qu'il le sache. Et quand il l'a vue, il a demandé « Pourquoi as-tu pris cette photo ?» Elle a répondu « Parce que c'est le moment que j'ai attendu pendant 10 ans, le moment où tu es revenu. » Mais savez-vous quelle est la partie la plus importante de toute cette histoire? Ce n'est pas que Christopher ait perdu 52 kilos, ce n'est pas qu'il ait inversé son diabète de type 2. Ce n'est pas qu'il ait obtenu une promotion au travail. Sa fille, qui a maintenant 12 ans, a récemment dit à son ami à l'école « Mon père est la personne la plus disciplinée que je connaisse. » Parce qu'elle a grandi en le regardant boire de l'eau tous les jours, en le regardant marcher tous les jours, en le regardant trébucher, tomber, se relever et continuer. Elle a grandi en voyant que la transformation n'est pas une question de motivation, c'est une question d'identité. Et quand elle aura 20, 30, 40 ans et que la vie deviendra difficile, elle s'en souviendra. Elle se souviendra que son père a prouvé que le changement est possible. Un petit choix à la fois, un jour à la fois pour toujours. C'est ça le véritable héritage. Pas le corps transformé, mais la preuve vivante que vous pouvez être qui vous voulez être. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose. Vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Cela signifie que vous cherchez quelque chose. Peut être que c'est perdre du poids, comme Christopher. Peut être que c'est une autre addiction. Peut être que c'est juste le sentiment que vous ne vivez pas la vie que vous devriez vivre. Vous vous dites peut être, cela ne marchera pas pour moi. Ma situation est différente, plus difficile, plus compliquée. Vous avez raison. Votre situation est différente, mais le système est le même. Parce que, quelle que soit votre addiction, votre mauvaise habitude ou la vie que vous voulez changer, le problème n'est jamais un manque d'information. Vous savez que vous devez manger mieux. Vous savez que vous devez faire de l'exercice. Vous savez que vous devez dormir plus, boire moins d'alcool et être plus présent. Vous savez tout cela. Le problème n'est pas de savoir, c'est de faire. Et vous n'arrivez pas à le faire parce que vous essayez de tout faire en même temps. Vous essayez de devenir une personne différente dès demain. Vous essayez de gagner une guerre de 20 ans dans une bataille de 21 jours. Et à chaque fois que vous essayez, vous échouez. Et à chaque fois que vous échouez, vous vous prouvez à vous-même que vous en êtes incapable. Et cela devient alors votre identité. Je suis une personne qui n'y arrive pas. Je suis une personne sans discipline. Je suis une personne faible. Mais vous ne l'êtes pas. Vous utilisez simplement le mauvais système. Le système que j'ai présenté ici ne concerne pas un changement rapide. Il concerne un changement permanent. Vous n'avez pas besoin de 30 jours de transformation. Vous avez besoin de 30 ans de constance. Et la constance ne se produit que lorsque c'est assez simple pour nous soutenir à travers les mauvais jours. Alors, laissez-moi vous lancer le même défi que le docteur Yamamoto a lancé à Christopher. Choisissez un changement, le plus petit possible, si petit que vous vous sentirez idiot de le faire,
si petit qu'il semblera ne faire aucune différence du tout. Un verre d'eau le matin, 5 pompes avant de dormir, 1 minute de méditation, une page d'un livre, n'importe quoi. Mais cela doit être si petit que vous ne pourrez utiliser aucune excuse pour ne pas le faire. Et faites cela pendant 2 semaines. N'essayez rien d'ajouter d'autre. N'essayez pas d'accélérer les choses. Faites simplement cette seule petite chose chaque jour pendant 14 jours. Et quand vous arriverez au 14e jour, vous vous serez prouvé quelque chose à vous-même. Non pas que vous pouvez perdre du poids ou arrêter de fumer ou changer de vie, mais que vous pouvez tenir une promesse envers vous-même. Et cette preuve est la seule chose dont vous ayez vraiment besoin. Parce que quand vous savez que vous pouvez tenir une petite promesse, vous savez que vous pouvez tenir n'importe quelle promesse. Ensuite, vous ajoutez un autre petit changement, puis un autre, et avant même de vous en rendre compte, vous êtes une personne différente. Non pas parce que vous avez essayé de changer, mais parce que vous avez construit une nouvelle identité, un choix microscopique à la fois. Christopher a mis quelques années. Peut-être que cela vous en prendra 3. Peu importe, car le temps passera de toute façon. La question est, dans 5 ans, serez-vous au même endroit, à vous regarder dans le miroir avec honte? Ou serez-vous en train de vous regarder dans le miroir et de voir quelqu'un qui a tenu toutes les promesses qu'il s'était faites à lui-même? L'ikigai vous donne un but. Le Kaizen vous donne une méthode. Le Hara Ashibu vous donne la modération. Le Wabi Sabi vous donne la compassion. Le Gambaru vous donne la force. Vous n'avez pas besoin de tout en même temps. Vous avez juste besoin de commencer par une chose aujourd'hui. Et quand vous trébucherez, car cela arrivera, vous n'abandonnerez pas. Vous vous relèverez simplement. Parce que la pratique ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à toujours se relever. Si vous avez apprécié ce contenu, s'il vous a aidé d'une manière ou d'une autre, je vous invite à commenter ci-dessous quel sera le plus petit changement que vous allez faire à partir d'aujourd'hui. Ne me donnez pas votre plan de transformation complet. Dites-moi juste la première chose, la plus petite, celle que vous allez faire demain matin, parce que lorsque vous l'écrivez publiquement, vous venez de faire votre déclaration. Vous avez transformé une idée en un engagement, et l'engagement public est là où le changement commence. Je m'efforcerai de lire chaque commentaire. Et dans 2 semaines, je reviendrai ici pour voir qui a tenu bon, qui a bu l'eau, qui a fait les pompes, qui a fait le premier pas microscopique pour devenir la personne qu'il veut être. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de commencer. Si vous avez regardé jusqu'ici, merci beaucoup pour votre attention et votre temps. Cela signifie que vous êtes vraiment engagé dans votre transformation. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez présents, marchez avec honneur, suivez la voie